Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Le 13 mars prochain, nous fêterons un anniversaire particulier. En effet, le 13 mars 1930 était confirmée la découverte d'un astre qui sera la 10e planète durant un certain temps de notre système solaire. Je parle bien évidemment de Pluton. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur cet astre, de vous parler un tout petit peu de son historique qu'il a découvert et de sa représentation en tant que glyphe dans notre symbolique astrologique. Et dans un deuxième temps, je vous propose de parler de sa signification astropsychologique. Je vous ferai également une parenthèse sur l'utilisation de Pluton en tant que planète dans sa maîtrise, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas consensus quant à l'utilisation de Pluton en tant que maîtrise d'un signe, et je vous donnerai notamment un blog à aller consulter, et nous reparlerons de tout cela peut-être en live jeudi. Alors d'abord, permettez-moi de vous présenter un tout petit peu cet astre et de vous en parler. Donc Pluton, c'est une planète qui aujourd'hui n'est plus considérée comme telle par l'Union astronomique internationale. Elle a été déclassée au rang de planète naine. C'est la dernière planète connue, c'était la dernière planète connue avant la ceinture de Kuiper à l'extrémité du système solaire, et puis elle a été reclassée au rang de planète naine. Et donc aujourd'hui, on considère qu'il y a 9 planètes, la dernière étant Neptune. Alors je vais vous présenter tout d'abord celui qui, en tout cas, s'est approprié sa découverte. Vous l'avez à l'écran, je vais vous le mettre immédiatement. Voilà, il s'agit de monsieur Percival Lowell. Percival Lowell était un astronome, mathématicien. C'était un Américain qui avait les moyens de se financer un observatoire qu'il a installé pour pouvoir d'abord dans un premier temps chercher à prouver une théorie qui avait cours au début du XXe siècle, qui était les canaux artificiels et les réservoirs d'eau artificiels qu'il y avait sur la planète Mars, qu'on pouvait observer parce qu'on voyait des traces qui ressemblaient à des veines d'eau sur le sol martien, et il a donc commencé par cartographier ça avec son télescope. Puis finalement, cette théorie étant tombée en désuétude, il s'est intéressé à l'hypothétique planète X dont on a entendu parler au moment du présumé fin du calendrier Maya en 2012, la planète X qui aurait une orbite complètement désaxée par rapport aux autres planètes du système solaire et qui serait assez massive. Et il a donc cherché à trouver cette planète X. Puis, dans un dernier moment de son existence, il s'est intéressé à la découverte d'une planète qui se situerait au-delà de Neptune, ayant constaté qu'il y avait des perturbations dans la gravitation, dans le circuit gravitationnel de Neptune. Donc Percival Lowell, c'est l'homme qui a donné son nom à Pluton. Pourquoi? Parce que ses initiales forment les lettres P et L, P pour Percival, L pour Lowell, et je vous expliquerai après, lorsque la planète a été confirmée et découverte le 13 mars 1930, et qu'il a fallu trouver un nom pour cette planète, on voulait rendre hommage à cet homme, et donc on a utilisé l'idée de prendre ces initiales et de les intégrer au dieu grec du Panthéon, puisqu'on continuait la série, et après Neptune Poséidon, s'est imposé Pluton, le nom en américain, et Pluton, en fait, c'était Plutos le riche, et donc ce nom a été conservé car il commençait par les lettres P et L qui étaient les initiales du nom de Percival Lowell. Seulement voilà, Percival Lowell, c'est pas le réel découvreur de cette planète. Il a légué ce travail à son assistant, monsieur Clyde Tombaugh, qui en fait, après la mort de Lowell, a continué à observer la zone dans laquelle se trouvait le dit astre, et par photo de clignotement magnétique, il a pu prouver l'existence d'un astre qu'on voyait circuler dans la voûte céleste. Cet astre a été validé par l'Union astronomique internationale le 13 mars 1930. Cela fera donc aujourd'hui, enfin d'ici quelques jours, d'ici d'ailleurs la nouvelle lune, 81 ans que cet astre a été découvert. Donc comme vous pouvez le constater,
son histoire est assez récente. Alors pourquoi je vous parle de tout ça d'abord? C'est pour comprendre que Pluton n'a pas été intégré au système astrologique de façon récente et qu'il a alimenté un certain nombre de controverses et de discussions. Évidemment, il a fallu lui trouver une signification, un symbole. Lorsqu'il est découvert, il est découvert dans une période troublée politiquement. On parle bien évidemment de la montée des nationalismes, une période aussi où c'est la crise économique aux États-Unis, 1929, et 1930, c'est la montée des idées national-socialistes, des idées du nazisme, et donc Pluton va symboliser tout un certain nombre de, on va dire, de faits en lien avec la destruction, avec la peur qu'il peut générer autour, et son mystère et le fait qu'il soit très éloigné de la Terre va renforcer cela. C'est ne pas lui rendre hommage que de parler de Pluton en ces termes. Donc, dans un premier temps, un Allemand va publier une théorie sur Pluton et va lui faire le rapprochement avec Hadès, le dieu des enfers, et va considérer donc que Pluton, dieu des enfers, verrait très bien sa maîtrise en Scorpion, 8e maison et 8e signe du zodiaque, puisque celui-ci a trait à la mort. Donc on va retrouver Pluton classé comme maître du Scorpion de façon un peu arbitraire et non démontrée. Plus tard, des astrologues vont s'intéresser, et notamment Alexandre Volgin, à cet astre, et celui-ci ainsi que d'autres vont essayer de démontrer si on ne peut pas trouver une autre domification, un autre domicile à Pluton, et ils vont, surtout Volgin va s'arrêter sur le Sagittaire et la Balance. Je vous renvoie pour ça au blog d'un astrologue excellent avec qui j'ai pu échanger sur Twitter, qui s'appelle Farhan Moria, et je vais vous mettre en lien l'adresse de son blog. Vous y découvrirez 2 articles assez intéressants sur Pluton, et vous verrez que Alexandre Volgin a développé une théorie qui est très intéressante quant à la signification de cet astre et comment on peut l'interpréter dans un thème. Ça, c'est pour la partie astrologique globale. Maintenant, je vais vous présenter également comment on le représente. Alors, Pluton, voici l'astre tel qu'il a été observé par la sonde New Horizons. Il faut savoir qu'avant ça, on avait très peu de photos de Pluton, puisqu'on avait simplement des visions vues de la Terre, et puis vues du télescope Hubble, qui était une espèce de bouillie de pixels, sachant que Pluton n'est pas tout seul, il gravite autour d'un autre astre en même temps, qui sont tous les deux en fait en résonance, qui s'appelle Charon, qui vient aussi de la mythologie. Vous voyez que Pluton est un très beau planétoïde, et que lorsqu'il a été déclassé en planète naine, on n'avait pas ces images, et on pensait qu'il faisait partie des nombreux corps qu'on appelait des corps plutoïdes. Ce nom a été un peu abandonné, en fait des corps qu'on serait éjectés de la ceinture de Kuiper et qui maintiendraient un orbite autour de la Terre. Pluton n'est pas seul, vous voyez qu'il orbite avec Charon autour de lui, et puis il a 2 autres petits satellites qui sont Nyx et Hydra. Nyx voulant dire la nuit, Hydra est aussi une autre divinité du panthéon grec. Voilà pour le petit ensemble de Pluton tel qu'on peut l'observer de la Terre sur un point de vue astronomique. C'est toujours important de se rappeler qu'on observe des objets célestes. Voilà maintenant les symboles. Le premier glyphe que vous rencontrerez de Pluton en astrologie, c'est celui-ci. Il est formé du P et du L de Percival Lowell. Voilà, pour Pluton, personnellement, ce n'est donc pas celui que j'utilise, car je lui trouve très peu d'intérêt, les glyphes ayant une symbolique, et là-dedans, il n'y a pas de symbolique, si ce n'est des initiales. Vous trouverez également celui-ci, c'est le plus commun qu'on va trouver dans l'école, c'est l'école d'Hambourg qui l'a familiarisé, donc il est composé de la croix de l'incarnation, de l'hyperbole, orienté vers le haut, et du cercle pour la lumière. Alors pourquoi la lumière sur Pluton, qui est l'astre le plus éloigné? L'idée, c'est la nouvelle graine de sens qui cherche à s'intégrer par l'hyperbole dans l'incarnation. Donc c'est l'idée de régénération que Pluton apporte. C'est une symbolique qui est assez intéressante à prendre en compte lorsqu'on travaille sur Pluton. Je vais vous montrer enfin, et je vais zoomer un petit peu, une autre représentation de Pluton. Celle-ci, en fait, elle symbolise 2 choses. La première, c'est évidemment le monde
on va dire souterrain, le monde des enfers, le monde de l'Hadès, duquel émergent deux voies possibles. La barre horizontale présentant évidemment la matière, la symbolique du sol, de la limite entre l'inframonde et le monde supérieur sublunaire. Les deux courbes qui sont là, alors on va le trouver parfois avec un petit recourbement d'un côté et une ligne droite de l'autre côté, symbolisent en fait le Tartare et les Champs-Élysées. Il faut savoir que pour les Grecs, lorsque l'on était mort, le dieu des enfers, en fait, c'était pas l'enfer chrétien, c'était pas un enfer de damnation éternelle. Toutes les âmes défuntes se rendaient dans le royaume d'Hadès. Et dans le royaume d'Hadès, il n'y avait pas qu'un seul lieu, il y en avait plusieurs. On va pas tous les faire, mais pour être clair, vous alliez sur le Styx, vous étiez guidé jusqu'à un endroit où vous rencontriez 3 juges, et en fonction de vos faits lors de votre vivant, vous étiez orienté sur diverses zones. Une de ces zones était une zone, on va dire, d'errance sans but, et il y avait 2 zones principales, une qui était le Tartare, où on allait, l'équivalent un peu du purgatoire catholique, c'est-à-dire l'endroit où on allait expier ses fautes éternellement. Et de l'autre côté, vous aviez les Champs-Élysées, qui ont donné leur nom à la célèbre avenue parisienne, où se promenaient les héros, les gens qui avaient eu une conduite héroïque devant les dieux. Il faut savoir également que le Tartare servait de prison, on va dire, de lieu d'enfermement pour les titans. Vous savez que la titanomachie est cette guerre qui a opposé les titans aux dieux, et que lorsque les dieux ont remporté cette guerre et que Zeus est donc devenu maître de l'Olympe, les titans ont été enfermés dans le royaume d'Hadès. Voilà pour cette petite précision concernant les différentes représentations de Pluton. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'astre en lui-même et de ce qu'on peut en faire en astrologie et de comment je vais en parler avec vous dans le live de jeudi prochain. Pluton, comme je vous l'ai dit, il est sujet à controverse au niveau de son domicile dans un signe. Donc on va éviter ce sujet épineux qui consiste à dire Pluton représente le Scorpion. Moi j'utilise le septénaire pour définir les maîtrises en premier lieu de chaque signe. Voilà, donc ça va du Soleil jusqu'à Saturne. Je ne remets pas en cause Neptune, donc il y a des similarités apparentes avec le Poisson. Uranus semble avoir des similarités apparentes avec le Verseau. Toutefois, ces trans-saturniennes-là, je les utilise avec précaution et dans un deuxième temps et dans un cadre bien spécifique d'interprétation. Même si, je le répète, Neptune et Uranus sont moins sujets à controverse que Pluton. Pluton a du sens en Scorpion dans sa partie destructivité de certaines choses pour permettre la régénérescence d'un nouvel état d'être. Moi, j'utilise Pluton dans ma lecture astropsychologique du thème. Et je vais tout de suite vous faire une mise au point, sans faire trop de spoil de ma prochaine vidéo sur l'astropsychologie. Mais sachez qu'en astrologie, l'astropsychologie n'est pas un mot qui a été créé juste pour faire bien, comme l'astropsychanalyse ou l'astrocaractérologie. L'astrologie est composée de plusieurs disciplines, mais l'astrologie ne se limite pas à étudier le comportement psychologique ou les desiderata psychologiques ou on va dire la santé psychique des gens ou la façon dont est structuré leur ego. L'astrologie est d'abord un outil de prévision, est un outil qui on disait prédictionnel avant, même si ce mot, je vous l'ai déjà expliqué, pose des soucis sur le terme psychologique. C'est un outil de mancie et c'est une science sacrée. Et donc l'astrologie a des règles et des calculs qui servent à établir des astres dominants, qu'on va appeler des astres l'almutène par exemple, ou l'almutène figuris pour l'astre qui a le plus de dignité dans un thème. Donc gardez en tête que dans l'astrologie, il n'y a pas que l'astropsychologie. L'astropsychologie, pour Pluton, elle est intéressante, et Pluton est intéressant en astropsychologie parce que Pluton signe certes des destins, des destinées, des changements profonds, mais il marque surtout des lieux d'épreuve, des lieux où il va falloir se réinventer soi-même. Dans l'épreuve, il n'y a pas que la notion de souffrance et de douleur. L'épreuve, c'est d'abord éprouver, c'est-à-dire passer par la preuve de, pour pouvoir s'affirmer. Donc, lorsqu'on a Pluton
dans un thème, on va regarder Pluton dans la maison dans laquelle il se trouve, et en fonction de cette maison, on va pouvoir dire un certain nombre d'éléments. Ensuite, il s'agira de, évidemment, repositionner Pluton dans sa force dans le thème. Pour ça, c'est ces calculs astrologiques, pour simplement sous-peser et peser le poids de cet astre dans ses aspects aux autres planètes. Sachez seulement que si vous avez un sextile entre Pluton et Neptune, c'est générationnel, ça dure pendant des mois. Si vous avez Pluton dans un signe, c'est pendant des décennies, ou au moins une décennie. Donc c'est pas Pluton en signe qui va vous donner une information précise sur vous-même. Elle va donner une information dans les cycles auxquels elle appartient, sa position dans le cycle Uranus-Pluton par exemple. Si elle est en conjonction avec un astre rapide ou avec un angle du thème, c'est-à-dire si elle est en conjonction étroite avec la Lune ou le Soleil, Pluton va avoir un rôle très important. Si elle est en conjonction étroite avec Mercure, avec Vénus, avec Mars, évidemment, et dans un deuxième temps avec les angles, si elle est en conjonction avec l'ascendant, le milieu du ciel, le fond du ciel ou le descendant. Donc ce que je vous propose, et cette vidéo a pour but cela, c'est d'aller regarder dans vos thèmes. Pour ça, vous allez sur AstroThème ou AstroDinst. Vous faites édifier votre thème en mode Placidus, hein, le thème placide, c'est-à-dire classique, et vous regardez où se trouve Pluton. Je vous ai donné le glyphe, donc vous savez à quoi il ressemble désormais. Vous regardez la maison dans laquelle il se trouve, et je vous propose qu'on en parle en live, où je répondrai à vos questions sur qu'est-ce qu'on peut attendre du jeu de Pluton dans un thème astrologique en maison. On parlera de ça, bien sûr, sur le plan astro-psychologique. Il ne s'agira pas là de faire une analyse de thème complète et détaillée, simplement de vous donner des indices si Pluton a un rôle important dans votre thème ou pas. Donc regardez la maison dans laquelle se trouve Pluton, regardez s'il est conjoint à des planètes, s'il fait un aspect remarquable de justesse en trigone, en carré, etc. Notez tout ça sur un papier, et je vous attends jeudi à partir de 20 h pour vos questions sur Pluton en maison. Sur ce, excellente journée à vous. Ciao!